L'invité du jour en cette période estivale n'est autre que monsieur le maire de Miramas, que j'ai le privilège d'avoir à mes côtés, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous ne rapprochez pas trop de moi. Non, mais on garde un peu d'espace, monsieur le maire. D'espace nécessaire parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a quelques jours à peine, vous avez obtenu une certification AFNOR que je vous montre d'ailleurs à vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Cette certification AFNOR est issue, bien entendu, des mesures du Covid qu'on a prises sur la ville. Voilà, qui ont été, il faut le dire, largement reconnues au plan national. Et cette certification approuve en tout cas toute la particularité de la mise en œuvre que vous avez mis avec vos services pour cette pandémie qui, heureusement, on dit heureusement, n'a sur Miramas été jugulée. Jugulée, c'est sûr, mais bon, c'est vrai qu'a priori, on est la seule en France, donc on est en train de voir. Bon, l'idée, c'est bien d'avoir une certification, parce que l'AFNOR, c'est quand même pas rien, donc tout à fait. Un vrai gros travail, c'est le travail. C'est une reconnaissance essentielle. C'est le travail des services de la ville, tout à fait. Et des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des hospitaliers, des femmes qui s'occupent des personnes âgées, ainsi que tout un tissu sanitaire. La totalité de ceux qui ont travaillé, les commerçants y compris. Tout à fait. D'ailleurs, on entend retentir, et ça c'était aussi une précision importante. Mercredi de chaque mois. Voilà, donc vous savez que cette interview a été enregistrée le premier mercredi de ce mois de juillet. Voilà. C'était donc hier en l'occurrence, et je reviens là-dessus. C'est pour la particularité qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Miramas, toute l'essence même, toute l'âme de la ville s'est mise en œuvre pour que cet été soit un été mémorable pour chaque Miramassien et Miramassienne. Oui, le constat très vite, c'est qu'on s'est rendu compte que les familles, probablement en grande partie, ne partiront pas en vacances ou vont faire des vacances différentes. Il y a encore évidemment des gens inquiets, ce qui est logique. Et donc il fallait réinventer nos fêtes classiques que nous avions dû annuler. Pour cause de coronavirus et le fait qu'on ne peut pas avoir 5 à 10 000 personnes comme au Numétis. Donc on a annulé ces fêtes et donc immédiatement on s'est posé la question de savoir comment on allait changer ça. Et d'où l'idée d'exploser ces fêtes historiques en de myriades de mini-fêtes pour essayer justement de diffuser plus les gens, de permettre à tous les enfants de la ville d'avoir des vacances. Donc on a augmenté considérablement le nombre de places en colonie, en séjour. On a augmenté les places, évidemment, en ALSH, comme on dit, les gens ont l'habitude. Et on a, avec l'ensemble des partenaires, et là il y a toutes les associations sportives, culturelles. Tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde s'est mobilisé et donc il y a 350 animations qui auront lieu pendant les 2 mois. Tout à fait. Avant, on n'a travaillé que globalement 1 mois et demi, puis il y avait les fêtes. Bien sûr, on faisait qui reprenaient en transition fin au mois d'août. Mais là, non, on a décidé de faire des fêtes de partout, d'organiser des stages de sport, de culture de partout. 350 animations, c'est énorme. Tout à fait. Rien n'aurait été possible sans nos partenaires. Hein. C'est pas une boîte de production qui fait cela. Tout à fait. J'achète rien. Tout à fait. Une activité c'est du local. Partagée. D'ailleurs, c'est la thématique. Je consomme pas local. Pas que du local, parce qu'on a des artistes qui viennent d'un peu plus loin, mais on a aussi tout un tas d'animations réalisées par les structures, les centres sociaux, les MJC. Les salariés de la ville. On a par exemple quelque chose qui est très très intéressant, c'est qu'on va faire les vacances sportives et puis le soir, eh bien jusqu'à 22h, il y aura encore du sport pour occuper les jeunes et les moins jeunes. Tout à fait. Et puis on a aussi les vacances apprenantes sur lesquelles on a commencé à bosser. Il y aura 3 écoles ouvertes avec des projections différentes, des capacités d'avoir le matin un rattrapage scolaire, une animation culturelle, quelque chose qui permette à l'enfant de réfléchir, de revenir au savoir, et puis évidemment l'après-midi des activités physiques où il doit se dépenser. Donc on a pensé que notre population avait besoin de vacances. Donc les vacances à Miramas cette année, c'est exceptionnel, ce qui nous fera réfléchir pour la suite. Bien sûr. Et en même temps, ça nous permet de leur donner un peu de baume au cœur, parce que franchement, les 2 mois, ça a été dur. Alors, solidarité sur Miramas. Je venais de lancer ce slogan qui est affiché à l'entrée de la ville, aux entrées de la ville. Je consomme local. Donc, une vocation, c'est aussi d'être auprès de ce commerce
de ces PME présentes sur la ville et de les inscrire dans cet Je action. prends un exemple qui sont les restaurateurs qui ont été fermés du jour au lendemain, sans chiffre d'affaires, même aidés sur le plan de l'État avec des charges et tout, mais ils n'avaient pas de chiffre d'affaires. Donc du coup, en relation avec eux, on a décidé de faire des animations tous les vendredis et samedis dans... C'est musical de l'été, hein, les CC. Oui, dans 4 lieux de la ville, là où il y a des bars, là où il y a des restaurants. Alors, Miramas, bien sûr, ils se sont mis ensemble, c'est surtout le vendredi qu'ils ont choisi. Les musicals de l'été. Ils vont faire tous les musicals de l'été, et tu as tous les week-ends. Donc, ce qui fait que les gens pourront sortir, jusqu'au 22 août. Aller au restaurant jusqu'au 22 août. Donc. Aller au restaurant, boire un coup le soir, se trouver en week-end. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, notamment il y a des salariés dont les vacances ont été reportées pour des questions de production dans les entreprises. Il faut absolument leur permettre d'avoir des week-ends où ils ne sont pas devant la télévision. Et donc, ils vont pouvoir sortir. Et tous les week-ends, ça sera comme ça, avec des animations de musique différentes. On appelle ça les musicales de l'été. Alors, on précise bien qu'il est indispensable sur de nombreuses manifestations que nous retrouvons dans ce... C'est un catalogue quasiment, hein. Je ne sais pas le nombre de pages, mais il y a vraiment décortiqué chaque événement. L'avantage, c'est que c'est un agenda, puisqu'on retrouve de semaine en semaine jusqu'à la fin du mois d'août les événements, mais il est indispensable de se faire connaître, de s'enregistrer sur un site qui s'appelle mesvacances.miramas.fr pour pouvoir participer, parce qu'on reste quand même dans les normes de sécurité sanitaire. Pour les normes de sécurité, donc vous avez compris, on a démultiplié les choses, on s'est réinventé autrement. À tous les jours. Hein. Évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait dans un seul endroit 4000 personnes, donc bien sûr. Pour limiter, on demande à ce qu'il y ait des inscriptions. On a juste oublié d'une chose, c'est que la quasi-totalité, et même pratiquement tout est gratuit. Il n'y a que les sorties organisées par les centres sociaux dont leur obligation est de prendre une adhésion qui, je crois, 6 € pour l'année, et qui vont leur permettre de mettre les gens dans le bus. C'est normal, c'est l'association qui fonctionne comme ça. Tout le reste, c'est gratuit. Mais tout le reste, rentrez vite sur l'ordinateur, allez vite sur cette Alors on m'a susurré aussi qu'il y avait une application qu'on peut mettre sur son téléphone. Son smartphone, s'appelle mesvacances.miramas.fr. Allez-y vite, inscrivez-vous vite, il y a de la place pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les plus jeunes, il y en a pour les moins jeunes, il y en a pour ceux qui ont les yeux bleus, ceux qui ont les yeux noirs, il y en a de partout. Il y en a pour tous les goûts. Partout. Voilà. Donc franchement, quelqu'un qui me dira avec 350 manifestations qu'il n'a pas trouvé son bonheur cet été, il lui restera de prendre des bus que la métropole on est en train de mettre en place pour aller dans les plages, qui est là aussi gratuit, qu'on est en train de faire notamment pour les ados, parce que ils aiment bien aller à la plage, c'est là que ça se passe. Il y a des sorties de prévues, hein, je crois qu'il y a eu une. La première, ça serait les Sainte-Marie-de-la-Mer, je crois. Oui, ça c'est la centre sociale qui fait ça. Mais il y a aussi des bus qui, toute la journée de Miramas, partiront vers les plages à Port-Saint-Louis ou à Fos, qui sont les plus proches. Et ils pourront aller se baigner toute la journée et revenir le soir. Alors, monsieur le maire, il y a quand même une particularité. On est là début du mois de juillet. En temps normal, lors du mois de juin, il y a une grande fête de la musique sur la ville de Miramas. Il y a aussi ce festival des Nuits Métisses qui est un moment fort, puisque c'est un festival gratuit. Et là, il faut dire que Marc Ambroggiani et son équipe se sont mis aussi à pied d'œuvre pour travailler avec vous pour des concerts qui ont lieu donc à partir du jeudi 23 juillet, qu'on retrouve d'ailleurs dans le... Et là, c'est pareil, hein. C'est... une particularité de pouvoir reprogrammer quand même des artistes qui vont venir sur